Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on se retrouve pour parler de Carl Zero qui va nous balancer juste une bombe et une affaire sordide. Donc pour les plus sensibles d'entre vous, évitez d'écouter si vous avez des enfants. Cela peut véritablement vous marquer, mais ce sont des histoires qu'il faut partager. Il ne faut pas se taire face à ces crimes et il faut en parler le plus possible afin que ces histoires soient révélées au grand jour. Juste avant bien sûr de vous passer l'extrait en intégralité comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, de vous abonner et de booster bien sûr la vidéo et de booster toutes les vidéos. Et pour mieux soutenir, eh bien cela se passe par Tipeee. Je vous mets l'extrait tout de suite. Raconte les témoins X, hein. Il y a des cérémonies un peu pédosatanistes, il y a les fameuses chasses aux enfants dans des châteaux. Vous pouvez nous dire quand même ça, je voudrais quand même. Alors, parce qu'elle parle de masque, elle parle de cap. Elle dit que c'était pas toujours satanisme, mais que par moment pour les invités on faisait du satanisme. Alors en fait on fait un peu le folklore entre guillemets qu'on veut. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça rejoint l'affaire de la rue du Bac. Ouais, où ils ont des capes, où ils ont des tout à masques. fait, tout à fait. Il y a un cérémonial Oui. qui joue et qu'on applique. Il parle même de références gréco-latines, c'est dans celui-là. Oui, oui, la rue du Bac, oui. Et là, Anneke, donc, elle dit quelque chose. C'est quoi une chasse aux enfants ? La chasse aux enfants, bah, c'est alors ça, c'est les témoins X et Anneke, et beaucoup aussi de victimes de réseaux. Vous savez, il y a une chaîne qui s'appelle 50 voix d'abus rituels, où il y a 50 victimes. Certaines d'entre elles, je les connais. Chantal Frey, qui est suisse-allemande, Anneke Lucas, qui est flamande, et elle raconte toutes c'est comme les témoins, elle raconte exactement la même chose. La chasse aux enfants, ils lâchent des enfants nus dans la forêt et ils les poursuivent comme si c'était le gibier. Ça se passe dans des propriétés, bien souvent, le château de Sautou, le château des Amerois, c'est des endroits un peu de l'aristocratie belge souvent. Et ils font quoi après ? Ils les tuent. Et donc, il les tue, il les viole puis il les tue. Oui, bien sûr. Quelle horreur. C'est les enfants, vous savez, des enfants disparus. N'oubliez pas, on parle souvent des migrants, on parle pas souvent des enfants migrants disparus. Oui. On a eu des chiffres en 2019, c'était 10 000. 10 000 enfants, dans l'année, avaient disparu en Europe. C'est beaucoup. Au moment de l'Ukraine, beaucoup ont disparu. Mais déjà, avant même la guerre en Ukraine, des enfants disparaissaient à plein tube en Ukraine. Alors, il y a les enfants de migrants, etc. Et puis, il y a aussi ceux qui sont déjà du milieu, on va dire, et qui sont presque introduits dans le milieu et on les force à aller tuer d'autres enfants, etc. Oui, c'est-à-dire que Et là, par exemple, Anneke Lucas, si je me trompe pas, parce que j'ai lu beaucoup de témoignages en même temps, mais c'est elle qui raconte qu'elle aurait dû mourir. Il y a 2 enfants, il y a une autre cérémonie avec 2 enfants. Elle aurait dû mourir, l'autre aurait dû rester vivant. Bon, finalement, c'était l'inverse, mais dans tous les cas... Et elle s'en est jamais remise parce qu'elle a dû le tuer elle-même. Ouais, c'est ça. Et donc, c'était un petit garçon qui était un peu attardé. Et ils ont décidé que comme il était attardé, finalement c'est lui qui allait mourir et pas elle. Et ils lui ont demandé à elle, ils l'ont forcé à elle à la tuer. Et comme elle avait, je sais pas, 9 ou 10 ans, c'est horrible ce qu'on est en train de décrire. C'est inimaginable. Et pourtant ça a existé. Et pourtant ça a été tué. Et pourtant ça continue. C'est surtout ça qu'il faut dire. Que on nous dit oui, mais c'est des vieilles histoires, machin. Mais je peux vous dire, que ça continue. Et je le sais comment, je le sais au travers puisque voyant la difficulté pour les mamans de défendre leurs enfants et la difficulté de dénoncer les réseaux, j'ai lancé un collectif d'avocats qui s'appelle Justice pour l'enfance et donc on traite de cas maintenant. Donc sans vouloir trahir des secrets, d'ailleurs j'ai pas le droit, je suis pas avocat. Mais on a des affaires comme ça qui se passent aujourd'hui. Et qui se passe aussi en France, quand on pense pas que c'est que la Belgique. Et qui se passe en France et avec des cérémonies et avec des meurtres. Et donc, c'est très compliqué. On est dans un... Là, je suis plus journaliste, je suis dans un rôle bien plus complexe. Parce que comment accéder à la justice française sur un terrain qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne veulent pas reconnaître. Qu'ils ne veulent pas, qui est bloqué. Ça n'existe pas. Mais bien sûr. Alors, allons un tout petit peu, il nous reste peu de temps, mais allons un petit peu sur cette fameuse... Je vous avais prévenu, c'était pas forcément très gai, mais ce sont des sujets qui sont pour moi importants, qu'il faut traiter. Carl Zero fait un travail formidable. Carl Zero, je le connais depuis son époque de Canal+. Aujourd'hui, il a vraiment changé. Aujourd'hui, c'est un défenseur des droits de l'enfance. C'est lui, en France, qui révèle quasiment toutes les affaires et qui va nous expliquer que la version officielle n'existe pas, comme le fait qu'il n'y a pas de réseau. Les réseaux n'existent pas et juste le fait d'en parler pour la presse mainstream, c'est complotiste. On aimerait vraiment bien connaître les noms des gens en cap qui poursuivent des enfants.
On serait étonné aussi des réseaux dont ils appartiennent. On sait que dans l'affaire Fourniret, par exemple, on sait que la franc-maçonnerie y est totalement intégrée. On a aussi des témoignages de gens qui sont rentrés dans la franc-maçonnerie et qui ont assisté à des cérémonies lugubres. Certains parlent aussi de sacrifices. On n'a pas d'image, on n'a pas une preuve papier et on connaît l'importance et les réseaux de la franc-maçonnerie qui empêchera tout procès en France. On retrouve aussi souvent dans des affaires de pédophilie liées en tout cas à la pédophilie, eh bien une certaine même communauté aussi. Dans énormément d'affaires où ce sont des blancs qui prostituent leurs enfants, on apprend que des personnes venaient dans leur appartement, dans leur maison pour profiter des enfants, et on apprend aussi au détour de telle ou telle enquête que ces gens-là ne sont pas n'importe qui sont procureurs, juges, enfin qui ont des postes importants dans la société. Donc à quel réseau appartiennent-ils? La France est quand même surnommée Pédoland, ce qui devrait choquer tout le monde, ce qui devrait révolter tout le monde. Mais nous sommes arrivés à un tel point en France que plus aucun sujet ne permet de mettre en colère les gens et dans le même temps ne les pousse même plus à sortir de la rue, que les adultes soient devenus des moutons et des larves, certes, mais au moins pour leurs enfants, ayez la décence d'aller vous battre pour qu'ils puissent vivre en paix et ne pas finir dans des réseaux où que des personnes profitent d'eux. Carl Zero l'a très bien dit, nous avons des milliers d'enfants qui disparaissent chaque année. Aucune enquête, ces enfants-là viennent bien de quelque part. Comment ça se fait que les différentes polices en France ou ailleurs ne recherchent pas activement des enfants qui ont disparu? Un enfant, ça ne disparaît pas comme cela. Il faut qu'il y ait une aide extérieure pour que cet enfant disparaisse. Comment cela se fait-il qu'avec toutes les personnes qui témoignent aujourd'hui, eh bien que la justice n'ouvre pas une grande enquête pour connaître et pour faire la lumière sur ces réseaux, sur ces personnes qui profitent de l'impunité qu'elles ont aujourd'hui en France. Certains également pourront se demander pourquoi les hommes politiques, pourquoi la politique eh bien, ne met pas les moyens et mettre la lumière sur ça afin de protéger bien sûr nos enfants. Eh bien, le problème c'est que quand vous avez un président qui sort avec sa mère et qui est lié de très près à une affaire pédo, cela devient compliqué. Et d'ailleurs, c'est Carl Zero qui nous en parlait. Ce couple extrêmement étrange qu'il forme avec Brigitte, là où c'est plus gênant, c'est la différence d'âge. Emmanuel Macron avait 14 ans quand il a rencontré Brigitte Trogneux. Voilà, et elle, au moins 39. C'est cette différence d'âge qui fait que ils sont tous les deux extrêmement mal à l'aise par rapport à ces affaires de pédophilie, parce qu'ils savent que à l'époque, quand ils se sont rencontrés, qu'ils se sont aimés, au départ, c'était une affaire de pédophilie. Donc, ils peuvent difficilement derrière venir donner des leçons et essayer ils sont gênés. Au début de son premier mandat, M. Macron a dit « Je vais m'occuper des femmes et des enfants ». Il a nommé Marlène Schiappa. Je suis allé un jour au ministère voir Mme Schiappa pour lui expliquer le problème concernant les enfants, en disant « C'est bien de défendre des femmes, mais il faut aussi défendre les enfants ». Elle nous a écoutés. Et puis à l'issue de c'était un repas, à l'issue de ce repas, et elle m'a fait comprendre que ça serait compliqué. Et pourquoi? Elle m'a dit, à cause justement de l'origine du couple et de la différence d'âge. Marlène Schiappa t'a dit ça. Marlène Schiappa t'a dit ça va être compliqué. Et elle m'a dit ça va être compliqué. Et ça a été effectivement compliqué par la suite. Et donc Macron, sur le thème de la lutte contre le fléau pédocriminel, Emmanuel Macron a été le plus mauvais président de tous les présidents. C'est sûr que quand vous êtes vous-même victime de pédophilie, c'est compliqué de mener la lutte contre la pédophilie. On se souvient aussi de cette affaire. Vous savez, ce juge qui prostituait sa fille sur Internet et qui a fini relaxé. Je rappelle que si vous ne payez pas, par exemple, vos impôts, si vous devez 100 balles aux impôts, la justice va vous faire une saisie sur salaire, vont bloquer vos comptes, ils vous retrouveront et ils vous mettront la tête sous l'eau. Par contre, si vous touchez aux enfants, vous n'avez absolument rien. Ils sont même protégés si jamais ils ont une peine de prison. Vous avez des centres ouverts où les pédos se retrouvent entre eux pour faire du vélo, pour taper la discute. La vie est belle, tout ça aux frais de la princesse. Nous devons être totalement intraitables et radicales avec ces personnes-là. Personnellement, je ne suis pas pour la castration chimique. Ça ne fonctionne pas et ça fonctionne très mal. J'ai une solution beaucoup plus rapide, moins coûteuse pour la société,
pour se débarrasser de toutes ces personnes qui ne doivent pas être parmi nous. Du moment que vous touchez à un enfant, pour moi, vous n'avez plus d'humanité. Je ne vous reconnais plus comme une personne humaine et vous devez être traité comme tel. Ce n'est pas à nous de pardonner. C'est à Dieu de pardonner. Donc ça le regarde entre eux et Dieu et de demander le pardon. Nous, ce que nous devons faire pour nous protéger, c'est nous montrer intraitables avec ces criminels, avec ces déviants. Je vous invite, bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à regarder le film de Mel Gibson, Sound of Freedom, qui est un film magnifique, qui peut être dur à regarder. Moi, qui aujourd'hui ai 3 enfants, je peux vous assurer que quand vous avez des enfants, vous transposez très vite et très rapidement ce que vous voyez à l'écran. N'ayons pas peur de regarder la décadence de notre société dans les yeux. C'est comme ça qu'on trouvera les solutions pour en finir et pour se relever. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.